Bonjour à tous, chères curieuses et curieuses années folles. Bienvenue dans cette vidéo spéciale 500 abonnés. Merci à vous, vraiment. Merci à tous de me suivre dans cette petite aventure d'une chaîne YouTube. Pour cette fois, c'est moi. Moi, en tant que créateur, réalisateur, scénariste, costumier, chercheur historique, qui m'adresse à vous, moi, Clément, et pas Jean. Oui, Jean le barman qui vit vers la fin des années 20, début des années 30 et qui présente les vidéos short Ça s'est passé le, les cocktails des années folles et les vidéos thématiques sur l'histoire des années folles. Parce que c'est là le principe que je me suis fixé de la chaîne. Des personnages de fiction que j'incarne à tour de rôle et qui se mettent en avant pour vous présenter l'histoire des années folles. Et oui, j'ai bien dit des personnages. D'autres personnages sont effectivement prévus à l'avenir, qui devraient interagir entre eux, se répondre même et, si tout va bien, présenter chacun des épisodes entiers. Pourquoi pas? Il y a maintenant un peu plus d'1 an que la chaîne Histoire des années folles existe, et elle a mis vraiment longtemps avant d'être lancée. Avant ça, je vous explique, il a fallu travailler sur les personnages qui présentent les vidéos. Vous connaissez déjà Jean, mais comme dit, d'autres vont arriver à l'avenir. Il a fallu aussi que je définisse les thèmes, les formats vidéo, mais aussi créer les costumes, acheter les costumes, trouver les accessoires et créer les décors. Vous pouvez le remarquer, ce n'est pas un vrai mur. Voilà, c'est du bois. Ce bar, d'ailleurs, j'ai dû l'acheter et je l'ai entièrement retapé. Et les ustensiles, dont une bonne partie sont d'époque, ou alors que j'ai acheté, qui ressemblent à des ustensiles d'époque, tout ça, ça a pris du temps. Pour l'agencement en général, je me suis inspiré d'images d'archives pour que ça ait l'air le plus possible proche de la réalité des années 20-30. J'avoue que je suis assez fier du résultat final. Comme je suis particulièrement fier de ce que la chaîne Histoire des années folles est devenue en si peu de temps. Une chaîne YouTube de plus de 500 abonnés qui propose un contenu spécialement centré sur une période de 13-14 ans. Mais quelle période! Après, rien que de voir que mon travail plaît à une petite communauté de passionnés intéressés par la période, ou juste par les cocktails, ou encore juste pour les anecdotes, eh bien, ça me fait vraiment plaisir. Tout ça sur un sujet qui se focalise uniquement sur une période bien spécifique de l'histoire. Les années folles, les Roaring Twenties en anglais. La période qui a vu la démocratisation des médias de masse comme le cinéma et la radio, mais aussi marquante en ce qui concerne l'émancipation féminine, la consommation de masse et le développement des transports, entre autres. Une période charnière qui a vu, du point de vue politique, l'amorce du déclin de l'Europe, qui n'en avait pas vraiment conscience à cette époque-là, mais on en reparlera, alors que deux futurs géants commencent à s'affirmer, les États-Unis et l'URSS. Bref, un autre sujet de niche, comme pour ma première chaîne YouTube, Histoire Alsace et Sosgeschichte, mais qui permet de voir les faits en détail. Oui, j'ai une autre chaîne YouTube basée sur l'histoire de l'Alsace. Si ça vous intéresse, vous pouvez la découvrir. Je vous mets le lien ici. Je crois que ça apparaît ici. Mais en tout cas, vous l'aurez en description. Maintenant, j'aimerais parler de l'avenir de la chaîne et surtout du rythme de programmation que je me suis fixé depuis plus d'1 an. Ce sont des nouvelles qui ne me font pas plaisir et très certainement qui ne vont pas vous faire plaisir à vous aussi. Comme vous le savez, il sort un short Ça s'est passé le 2 fois par semaine et une vidéo cocktail des années folles 2 fois par mois. Cette programmation est devenue un problème car voyez-vous, la création de contenu vidéo n'est pas mon activité principale. C'est une activité bénévole que j'exerce durant mon temps libre. Elle n'est pas monétisée, je ne gagne pas ma vie en créant des vidéos. Pour ça, j'exerce un autre métier qui n'a rien à voir avec ça. Et si vous voyez des pubs, c'est parce que c'est YouTube qui l'impose, je n'ai rien à voir avec ça. Donc voilà, je ne gagne pas d'argent en faisant ces vidéos et j'ai un métier à part. Pour l'instant en tout cas, peut-être que ça changera à l'avenir, mais clairement, c'est pas pour tout de suite. Alors autant dire qu'en plus de mon activité professionnelle, la création des seules vidéos short, Ça s'est passé le et Cocktail des années folles, ça me prend déjà un temps considérable. Et c'est essentiellement pour ça, et je pense que vous l'avez déjà remarqué, que ça fait déjà un certain temps qu'il n'y a plus de vidéos thématiques sur l'histoire des années folles.
j'avais commencé, vous vous souvenez, à faire des vidéos sur les traités de paix qui ont clôturé le premier conflit mondial. Mais depuis la vidéo sur le traité de Versailles, il n'y a plus rien. En plus de ça, il y a un paquet d'autres sujets spécifiques aux années folles dont j'aimerais parler, comme l'évolution de la mode, l'évolution des transports, celle des communications, les différents courants artistiques, sans compter les conflits qui ont lieu, les conflits armés qui ont eu lieu entre 1919 et 1932. Mais encore une fois, je n'ai plus le temps. Voilà, c'est aussi simple que ça, je n'ai plus le temps. C'est pour pouvoir reprendre le fil des vidéos thématiques qui ont besoin de plus de recherche, qui ont besoin de plus de moyens et davantage de mise en scène, que je suis obligé de baisser le rythme de publication des vidéos short. Ça s'est passé qui passeront alors de 2 vidéos par semaine à 1 vidéo par semaine à partir de fin août. Pareil, je vais devoir alléger le rythme de publication des cocktails des années folles qui ne seront plus mis en ligne 2 fois par mois, mais 1 fois par mois, et ça, dès juillet, dès ce mois-ci. Alors évidemment, ça ne me fait pas plaisir. Pas plus qu'à vous, j'imagine, mais si je veux relancer les vidéos thématiques sur l'histoire des années folles, je n'ai juste plus le choix. Ce temps gagné est vraiment plus que nécessaire pour que la chaîne perdure dans le temps. Évidemment, je m'engage à ce que la qualité des vidéos ne change pas. Au contraire, je pourrais plus me concentrer sur des vidéos futures qui demanderont un gros travail de recherche et de mise en scène, à savoir donc les vidéos thématiques. Du reste, encore une fois, je ne peux que vous remercier de vous être abonnés si nombreux en un an. Et je vous donne évidemment rendez-vous pour les prochains Ça s'est passé pour de prochains cocktails des années folles, et surtout pour le retour des vidéos sur l'histoire des années folles. Du fond du cœur, merci à tous. Merci à tous les curieuses et tous les curieux des années folles pour vos commentaires, vos pouces bleus, vos abonnements, bref. Merci pour tout, et je vous dis à bientôt pour de futures vidéos.